Jacques Legros, célèbre journaliste et animateur de télévision français, est né le 17 janvier 1951 à Lapugnois, une petite ville du Pas-de-Calais, où les champs de blé et l'odeur de la terre natale étaient profondément ancrés dans ses souvenirs d'enfance. Durant ses 74 ans de vie, Jacques a connu des hauts et des bas, des jours difficiles dans la campagne pauvre à la gloire de TF1. Mais lorsqu'on l'interrogeait sur la plus grande tristesse de sa vie, Jacques restait toujours silencieux, les yeux brillants d'une douleur indicible. Ce n'étaient pas les échecs de sa carrière, ni les ragots des médias, mais la perte d'un être cher dont il n'a jamais parlé publiquement. Cette personne était sa mère, Madame Marie Legros, une femme simple qui travaillait comme secrétaire à la mairie de Foucreuil, près de Lapugnois. Jacques a dit un jour que sa mère était celle qui lui avait appris à aimer et à apprécier les valeurs simples de la vie. Quand Jacques était enfant, Marie s'asseyait souvent près de la fenêtre pour lui lire les journaux locaux, lui inculquant ainsi la passion des mots et de l'information. Mais à 25 ans, alors qu'il débutait sa carrière à Paris, Marie décéda subitement d'une crise cardiaque. Jacques ne revint pas à temps pour lui dire au revoir. Il vécut avec un sentiment de culpabilité pendant de nombreuses années, se reprochant d'avoir été si absorbé par son grand rêve qu'il avait manqué les derniers moments avec sa mère. Cette douleur ne disparut jamais. Jacques confia un jour, lors d'une rare interview, que chaque fois qu'il se tenait devant l'objectif, son sourire était toujours teinté de mélancolie, comme s'il cherchait à se racheter de ce qu'il n'avait pas fait pour sa mère. Il gardait une petite photo d'elle dans son portefeuille, un secret que seuls ses proches connaissaient. Chaque fois qu'il la regarde, il se souvient de l'époque à Lapugnois où sa mère le serrait dans ses bras et lui disait « Jacques, tu dois avoir une vie pleine de sens, mais n'oublie jamais ta famille. » Ces mots devinrent le fil conducteur de sa vie, mais aussi un douloureux rappel de ce qu'il avait perdu. Cette tristesse n'était pas seulement une perte physique, mais aussi une blessure spirituelle. Jacques sentait que la mort de sa mère avait emporté une partie de son âme, le poussant à toujours rechercher la perfection dans son travail pour combler ce vide. Mais malgré tous ses succès, il ne parvenait pas à effacer le sentiment de solitude lorsqu'il pensait à sa mère. C'était la plus grande, la plus profonde tristesse, et aussi ce qui caractérisait Jacques Legros, rarement vu par le public. Jacques Legros n'est pas né sous les projecteurs. Il a grandi dans une famille bourgeoise, avec un père directeur d'école et secrétaire de mairie, et une mère secrétaire administrative. Dès son plus jeune âge, Jacques s'est passionné pour le journalisme. Lycéen, il a envoyé son premier article sur un voyage scolaire à La Voix du Nord qui a été publié. C'est à ce moment-là que Jacques a réalisé qu'il pouvait utiliser les mots pour communiquer avec le monde. Après son baccalauréat, Jacques s'est installé à Paris, où il a entamé un parcours professionnel ardu. Sur la recommandation d'un proche, il a été embauché à la Tribune des Nations, un petit journal qui lui a appris à écrire. C'est là que Jacques a rencontré deux journalistes chevronnés d'Europe, François Chalais et Jacques Paoli, qui l'ont inspiré et lui ont appris à travailler dans le milieu radiophonique. Ils ont encouragé Jacques à étudier le droit à la Sorbonne pour acquérir de solides connaissances, ce qu'il a fait, tout en travaillant à temps partiel au journal Détective pour joindre les deux bouts. Mais la vie de Jacques n'a pas été de tout repos. Une décision soudaine l'a conduit vers une toute autre voie, devenir ingénieur des ponts et chaussées sous la direction du général Pierre-Marie Gallois. Pendant 4 ans, de 1977 à 1981, Jacques a travaillé dans le domaine de l'ingénierie, un emploi stable, mais pas sa passion. Il a un jour déclaré que chaque jour où il allait travailler, il avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Finalement, à 30 ans, Jacques a décidé de tout plaquer et de revenir au journalisme, une décision audacieuse qui a inquiété sa famille et a fait croire à ses amis qu'il était fou. Cette décision a ouvert un nouveau chapitre dans la carrière de Jacques. Il a commencé à travailler à Radio France Vaucluse, puis à France Inter, où il a rencontré Jérôme Bellet, qui l'a invité à participer au lancement de France Info, la première radio d'information en continu de France, en 1987. À France Info,
Jacques est devenu une voix familière, avec son style de présentation percutant et accessible. Son succès le mène à RTL, où il présente le journal télévisé du matin et le journal Inattendu, une émission réputée pour son approche unique de l'information. En 1994, Jacques se lance dans la télévision en rejoignant LCI, la première chaîne d'information en continu de France. Il gravit rapidement les échelons, devenant rédacteur en chef adjoint, mais la concurrence féroce et la pression du milieu télévisuel le freinent parfois. En 1998, Jacques décide de démissionner pour se lancer dans la production télévisuelle, un pari risqué qui lui vaut un succès retentissant. L'apogée de sa carrière est atteinte lorsqu'il devient présentateur, remplaçant, Joker, de Jean-Pierre Pernaut au journal de 20 heures de TF1, à partir du 19 juillet 1999. Grâce à son style de présentation calme et accessible et à sa capacité à créer du lien avec le public, Jacques conquiert rapidement le cœur des téléspectateurs. Il n'était pas seulement un remplaçant, mais aussi un symbole de fiabilité, notamment dans les moments difficiles comme la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsqu'il a pris la tête du journal de 20 heures, tandis que Jean-Pierre Pernaut devait travailler à distance. Jacques a également marqué de son empreinte des émissions telles que Plein les yeux, 1997-2003, avec Carole Rousseau, les 30 histoires les plus mystérieuses et Suspect numéro 1 sur TMC. Ces émissions ont non seulement été des succès d'audience, mais ont aussi démontré la polyvalence de Jacques, du journaliste sérieux à l'animateur de divertissement charismatique. En 2012, il a lancé terretdevigne.com, un projet passionné autour du vin, reflétant ses autres passions au-delà du journalisme. Mais la carrière de Jacques n'a pas été exempte de revers et de larmes. L'un des moments qui l'a fait pleurer est survenu en 2020, lorsqu'il a dû présenter le journal de 20 heures suite aux critiques adressées à Jean-Pierre Pernaut pour son télétravail. Jacques se sentait coincé entre les lignes. Il voulait protéger ses collègues, mais il subissait aussi la pression du public et de la direction. Il a raconté un jour qu'après une émission, il s'était assis seul dans la salle de pause, le visage couvert, en pleurs, impuissant. Un autre échec a eu lieu lorsque l'émission Code Barre de TMC, lancée en 2010, n'a pas répondu aux attentes et a été annulée peu de temps après. Jacques avait investi beaucoup d'efforts dans l'émission, espérant qu'elle deviendrait sa marque de fabrique. Cet échec l'a dévasté, le laissant perplexe et le remettant en question. Mais au lieu d'abandonner, Jacques s'est relevé, a continué à travailler et a prouvé qu'il ne s'était jamais laissé définir par l'échec. En 2024, Jacques a rejoint la saison 6 de Masked Singer en tant que candidat, incarnant un hamster. Malgré son élimination anticipée, il a surpris le public par son humour et son ouverture d'esprit. Mais derrière son sourire sur scène, Jacques était confronté à une décision difficile: quitter le journal de 26 heures de TF1 après 26 ans. Le 26 mars 2025, il annonçait son départ le 9 mai, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. Le 9 mai 2025, Jacques Legros se tenait devant la caméra pour la dernière fois, afin de présenter le journal de 26 heures de TF1. Une émission spéciale, non seulement parce qu'elle marquait la fin de 26 ans d'aventure, mais aussi en raison des émotions que Jacques ne pouvait contenir. À la fin du journal, Jacques a regardé droit dans la caméra, la voix tremblante. « Merci de m'avoir accompagné toutes ces années. Ce n'est pas un au revoir, mais la promesse de nous retrouver ailleurs. » Puis il baissa la tête et tout le studio applaudit. Mais derrière ce moment se cachait une triste fin. Jacques ne voulait pas quitter TF1, mais il sentait que le moment était venu de laisser la place à une nouvelle génération. Cette décision était non seulement un sacrifice professionnel, mais aussi un choc psychologique. Jacques avait consacré toute sa vie au journalisme, et quitter les projecteurs lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Les jours suivants, Jacques devint plus silencieux. Il s'asseyait souvent seul dans son jardin bordelais, contemplant les vignes dont il avait pris soin pendant tant d'années, se demandant s'il était vraiment prêt pour une vie sans caméra.
Cette fin est triste non seulement à cause de l'adieu au public, mais aussi à cause de tout ce que Jacques n'a pas pu faire. Il rêvait de réaliser un documentaire sur le Pas-de-Calais, sa région d'origine, pour raconter l'histoire de ces gens simples mais résilients. Mais le projet resta à l'état d'idée, et Jacques craignait de ne jamais avoir le temps de le mener à bien. Cette tristesse, bien que non rendue publique, est indissociable de son parcours. Quatrième. Amour et mariage. Joies et peines. Jacques Legros était un homme réservé et parlait rarement d'amour ou de mariage. Mais ce que le public savait montrait que son amour était à la fois doux et difficile. Jacques a épousé Valérie, vétérinaire spécialisée en gastro-entérologie, en 2007. Leur rencontre était un hasard romantique. Ils se croisaient souvent en promenant leurs chiens près du bois de Vincennes. Un jour,